Good Morning Business. Business Plan. Alors, est-ce que effectivement l'économie française continue de se tasser un peu? On l'a vu avec plein d'indicateurs cette semaine et avec le vôtre aussi, Guillaume Gady, vous êtes cofondateur et directeur général d'Ancoris. Il y a cette étude sur les implantations d'entreprises en France. C'est vrai que on fait moins bien que les semestres précédents. Ok, je vous vois réagir. C'est pas la cata, ça se maintient, mais bon, on accuse le coup quand même. Oui, c'est incontestable. Il y a une baisse. Sur la globalité des projets, c'est à peu près 18% de baisse. Sur les projets industriels, c'est 16% de baisse. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement, en tout cas, sur le marché, une contraction, une baisse. On peut utiliser tous les synonymes de la Terre. Là, on parle de quoi? On parle de nouveaux projets, de nouvelles usines, nouvelles entreprises? Nous, les données qu'on sort chez Ancoris, c'est des données sur les projets d'implantation. Donc, c'est quand les chefs d'entreprise nous appellent et nous disent « Là, j'ai un projet d'implantation » et après, on les oriente vers les bons territoires. C'est ça notre métier. Donc, okay. Je cherche du foncier. Alors, c'est pas que du foncier. Ouais. Pour le coup, c'est 22% des projets qui cherchent uniquement du foncier. Ouais. Et donc, on a en général 60% des projets qui vont chercher plutôt du bâtiment existant. D'accord. Et c'est le ratio de recherche de foncier, donc 22%, ça fait quand même un cinquième des projets. Quand vous dites foncier, vous dites terrain, en fait. Ouais. Terrain. Mais foncier, je veux dire bâti ou non bâti, en fait. Ouais, exactement. Et il y en a à peu près un tiers des projets dans l'industrie, donc projets industriels qui recherchent exclusivement du foncier. D'accord. Clairement, vous vous attendiez à pire. C'est-à-dire que vous êtes dit en début d'année, là, ça va se tanguer sérieusement. Ça résiste, en fait. Oui, parce qu'en fait, quand on est un observateur dans les territoires, qu'on voit ce qui se passe, qu'on parle avec beaucoup d'entreprises, on échange avec entre 8 et 10 000 entreprises par an. Donc on se disait en fin d'année dernière, avec la hausse des coûts de l'énergie, avec les hausses des taux, la raréfaction des compétences, on avait tous les chefs d'entreprise, c'est encore le cas, qui nous disaient on a du mal à recruter. On se disait pour les PME ça va peut-être être un peu difficile parce qu'il va y avoir des réductions de marge, parce qu'il y a plein de signaux qui sont pas terribles, parce que là il y a l'AERA aux États-Unis. C'est le cas, tout ça existe. Comment ça se fait que du coup ça tient? Voilà. Ça tient pas, ça baisse. Ça pourrait être pire, ça pourrait être pire parce que en fait quand on regarde par rapport à l'année 2019 par exemple, qui est la dernière année de référence à peu près normale, parce qu'après il y a eu le Covid et tout ce qui s'est passé, on se dit finalement on est encore au-dessus de ça. On est encore au-dessus de ça. Mais c'est parce que aussi, c'est comme quand vous mettez un paquebot à pleine balle, vous coupez les moteurs et le paquebot continue à avancer. Alors, quand on regarde dans le détail des chiffres, il y a des choses qui sont un peu étonnantes de nous expliquer. D'abord, le commerce baisse beaucoup, mais ça on s'en doute. Tous les jours, on a d'actualité dessus. En revanche, l'industrie, finalement, les usines, ça se maintient à peu près. Et surtout, le BTP qui progresse. Expliquez-moi, alors que je pensais qu'il n'y avait plus de promotion, par exemple. Vous expliquez que le BTP progresse. En fait, c'est juste qu'il y a encore il y a beaucoup de projets en fait qui sortent, qui sont liés à la transition énergétique. Ah oui. Donc, en fait, dans le BTP, c'est un des secteurs qui doit quand même investir massivement dans sa transition énergétique, parce qu'on sait que le béton bas carbone, par exemple, va nous permettre de décarboner énormément l'industrie du bâtiment. Donc, en fait, dans ce secteur-là d'activité particulièrement, on voit qu'il y a encore des projets qui sortent et des projets qui ont besoin d'être localisés en région. Donc qui ont encore besoin d'essaimer ou de couvrir un peu plus leur maillage régional. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de projets. Dans votre étude, vous faites une sorte de manuel à destination des collectivités locales, des villes, pour dire comment attirer des projets. Est-ce que vous voyez de plus en plus de difficultés avec l'acceptabilité des populations? Est-ce que vous les conseillez aussi là-dessus? Alors, quand on travaille avec les collectivités, en toute humilité, nous, c'est vrai qu'on est à l'intersection entre les collectivités territoriales et les entreprises. Donc, ce qu'on dit dans le baromètre, c'est qu'il y a une première chose, c'est aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les compétences. On a besoin d'avoir des compétences dans les territoires pour attirer des entreprises. La deuxième chose, c'est le foncier. Pour être attractif, il faut avoir des solutions d'accueil. Je l'ai dit tout à l'heure, mais 28% des projets industriels qui recherchent du foncier, s'il n'y a pas de foncier, on se coupe d'un tiers de la demande quasiment. Donc ça, c'est nécessaire. Et enfin, aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui va être lié au coût de l'énergie. Si on est en capacité de proposer une énergie qui est à des coûts plus compétitifs, c'est aussi quelque chose qui peut jouer dans les décisions d'implantation. Merci beaucoup, Guillaume Gady, cofondateur et directeur général d'Ancoris.